Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Et hello, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon business minimaliste. Depuis quelques semaines, je me pose pas mal de questions en fait sur mon activité, je prends pas mal de recul et j'ai eu beaucoup d'échanges, notamment avec Laure Daudier qui est spécialiste du slowpreneuriat. Donc il y a un épisode de podcast que je t'encourage vraiment à écouter si ce sujet t'intéresse. Et également, j'ai eu la chance d'enregistrer un épisode de podcast avec Rosen où on a parlé vraiment d'organisation. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que j'avais un business plutôt minimaliste. Et comme je sais que tu aimes bien savoir ce qui se passe dans les coulisses des activités des entrepreneurs, en fait, je sais que tu aimes bien parce que moi, j'adore ça. Du coup, je me dis que tu es peut-être pareil que moi. J'avais envie de te parler de mon business minimaliste. Et quand je dis mon business minimaliste, c'est vraiment un partage d'expérience de ce que moi je fais. C'est en aucun cas une leçon de minimalisme parce que je n'ai pas la prétention de donner des leçons sur ce sujet-là. Pour démarrer l'enregistrement de cet épisode de podcast, j'ai décidé de poser la question à ChatGPT, qu'est-ce que c'était pour lui un business minimaliste? Et donc, je vais utiliser sa réponse comme guide dans cet épisode pour pouvoir t'expliquer ce que moi je fais. Alors, ChatGPT me dit déjà que un business minimaliste, ce n'est pas d'avoir peu d'offres par principe. Ce n'est pas être slow, être cool et ne pas avoir d'ambition. Ce n'est pas ne pas automatiser. Et ce n'est pas faire simple ou simplifier parce qu'on est débordé ou fatigué. Le business minimaliste, pour lui, il ne faut pas que ça soit quelque chose de subi. Il faut que ce soit quelque chose de choisi, de conscient. Tu vois, ça fait 6 ans maintenant que j'entreprends. Évidemment, j'avais jamais conscientisé ça. Ceci dit, j'ai toujours eu dans mon activité cette idée que ma vie perso est ma priorité. J'ai toujours conscientisé le fait que mon entreprise, elle devait être à mon service. Et ça, c'est un espèce de mantra que j'ai, un non négociable. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne négocie absolument pas. Le fait d'avoir cette idée en tête que mon business doit être au service de ma vie, que ma priorité, par exemple, c'est ma vie de famille, etc. Ça fait que dans mon activité, depuis 6 ans, j'ai pris des décisions dans ce sens. Des décisions, par exemple, de pouvoir prendre des vacances, de ne pas être dans la production pure. Mais c'est hyper important pour moi de ne pas produire pour mes clients. C'est aussi l'idée que je puisse m'écouter. Je puisse savoir ce qui est important pour moi et de prendre mes décisions en fonction de ce que moi, je veux profondément. Même si j'avais pas mis le mot minimalisme sur mon business, c'est ce qui me guide depuis toujours et c'est ce qui fait que j'ai pris des décisions puissantes. Par exemple, il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'ai décidé de réduire drastiquement ma sous-traitance parce que justement c'était trop
trop d'heures, trop de déplacements, trop de moments où je pouvais pas m'occuper de mes enfants, enfin trop de contraintes, où en fait à ce moment-là, j'ai décidé que petit à petit, j'allais réduire ce temps-là et que j'allais le remplacer par autre chose. Ça, tu vois, ça fait partie des décisions qui m'ont amené vers ce minimalisme-là. Et puis, il y a plein d'autres comme ça, petites décisions que j'ai prises. Par exemple, le fait aussi de travailler avec des outils digitaux, d'automatiser des choses pour ne pas avoir à faire, refaire, refaire, etc. Tous les jours, les mêmes actions. Même si c'était pas conscientisé dans ce sens, j'ai toujours su que mon entreprise devait être à mon service et au service de ma famille. Donc, je suis pas, je vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. C'est vraiment une approche différente. Autre chose aussi, c'est que moi, ça fait longtemps que je travaille. Hein, j'ai 45 ans, donc je travaille depuis longtemps. J'ai toujours été au service de mes clients. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris dans ma vie pro, que ce soit salarié ou entrepreneur, c'est que j'ai pas besoin d'être dévouée corps et âme à mes clients pour qu'ils soient satisfaits de mes services. Et ça, c'est aussi une vision qui est importante pour moi parce que finalement, je ne vais pas déroger à mes règles pour mes clients dans un contexte normal. Et je m'explique. Admettons que j'ai un client qui a une urgence un soir à 18h, qui a un gros problème, qui est sur un lancement et qui a un problème sur son site internet et que demain il lance et qu'il s'en aperçoit à 18h et que demain il est obligé d'être au taquet. Il n'y a pas de souci. Là, je vais réagir tout de suite. Par contre, dans une relation de travail normale, je fixe des règles, je fixe un cadre. Tu ne m'envoies pas de message le week-end, tu ne m'envoies pas de message à partir de 18h. Parce que soir et week-end, ça fait partie de mes non négociables. Je ne travaille pas le soir et le week-end. Et ça, en fait, c'est des choses vraiment que j'ai conscientisées il y a peu et qu'en fait, elles sont le fruit de règles que je me suis fixées pour mon activité. Et ça, vraiment, si tu démarres, tu vois, dans ton activité, je pense que c'est très important de fixer ce cadre pour toi, un cadre écologique qui te convient. C'est pas être tir au flanc, c'est juste que toi, tu es entrepreneur, tu as décidé d'être solo, tu es ton propre patron, autant faire se peut que ton business, il soit là pour toi, qu'il soit là à ton service. Tout dépend évidemment des ambitions que tu as. Pour moi, par exemple, recruter, ça n'a jamais été quelque chose qui me fait triper parce que recruter, ça veut dire prendre des bureaux, ça veut dire former, ça veut dire contrôler, ça veut dire donner du travail, etc. Ça ne me fait pas du tout kiffer, pas du tout. Donc moi, je sais que mon business, il va rester, il va évoluer, il va se développer, mais au moment où je vais devoir recruter, pour moi, c'est une limite. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est là que je vais arrêter de développer et que je vais me dire, ben là, je suis OK. Mon chiffre d'affaires, il me va. Si je veux faire plus, il faut que je recrute. Et pour moi, c'est pas possible. J'ai pas envie de ça. Donc, je recruterai pas. Sur la délégation aussi, tu vois, je délègue très peu. Pour ChatGPT, un business minimaliste, c'est, premièrement, peu de décisions à prendre au quotidien. Tu sais quoi vendre, à qui le vendre, comment les gens arrivent chez toi et ce que tu fais quand ils disent oui. ChatGPT dit pas 15 options, pas 12 tunnels, pas 8 priorités par semaine. La clarté dépasse la quantité. Et ça, c'est la base d'un business minimaliste. Moi, j'ai une offre qui est mon programme signature Fil et je le vends à des formateurs indépendants qui en ont marre de la sous-traitance et qui veulent vendre et créer et lancer leur propre programme, accompagnement, formation, etc. digitalisé. Je sais à qui le vendre, je sais comment les gens ils vont arriver chez moi, par le biais des réseaux sociaux, peut-être par le biais de ce podcast, par le biais de mes emails, et je sais ce que je fais quand ils disent oui. Ça, c'est un processus de onboarding. Je sais que quand j'ai un nouveau client qui arrive,
Je sais exactement ce que je dois faire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, j'ai pas grand-chose à faire du tout. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Quand on parle de business minimaliste, la première chose que dit ChatGPT, c'est tu sais quoi vendre. Et là, je veux te parler de l'offre. Ton offre, donc moi je parle d'offre signature parce que je pense que c'est très important dans une activité comme la nôtre d'avoir une offre clé, une offre phare, une offre signature, une offre sacrée, appelle ça comme tu veux, qui te permet d'être la locomotive de ton activité. Si après tu as envie de développer d'autres offres satellites, aucun problème. Mais cette offre signature, elle est hyper importante parce que c'est avec elle que tu vas faire ton business en fait. Le reste, c'est pour te faire plaisir, disons-le comme ça. Et il y a un truc qui est hyper important dans l'offre, c'est de penser à la manière dont tu vas la délivrer, au temps de travail nécessaire pour toi pour délivrer cette offre. Par exemple, quand tu intègres le programme FIL, c'est un accompagnement de groupe. Toutes les semaines, j'ai 2 heures de coaching de groupe avec mes clients. Ça, je sais que toutes les semaines, je vais devoir caler 2 heures dans mon agenda pour faire ça. Par ailleurs, il y a un autre coaching mindset, donc là aussi je vais le préparer, c'est avec Inès, donc ça c'est quelque chose que je délègue évidemment avec un coach diplômé. Mais le programme FIL, quel que soit mon nombre de clients, je sais que toutes les semaines ça va me demander seulement 2 heures de travail en termes de delivery, 8 heures par mois pour une offre qui est vendue à plus de 1 000 euros. Et ça veut dire que pour délivrer mon offre signature, chaque semaine, ça me demande très peu de temps. Autre chose aussi, bon là je te livre un petit peu des secrets, mais parfois dans mes sessions stratégiques, je vais créer des ateliers, donc je vais faire travailler mes clients. Pour ça, je vais préparer des choses, je vais préparer l'atelier, ça me prend un peu de temps, mais la plupart du temps, les sessions stratégiques, c'est mes clients qui viennent avec des problématiques. Donc là, je n'ai strictement rien à préparer. Ça me demande seulement 2 heures de temps pour mon offre signature. À côté de ça, j'ai d'autres offres. Donc le programme Being qui va bientôt être transformé en accompagnement individuel, en mastermind, je ne sais pas encore. Si tu veux tout savoir, écoute l'épisode de la semaine dernière. Celui-là, il va me demander plus de temps parce que je sais qu'il y aura des coachings individuels en visio, 1 heure et demie maximum. Et pareil, je vais les concentrer sur 1 ou 2 journées dans ma semaine pour pouvoir tous les faire la même journée. Ça va me demander peut-être par client sur 6 mois 10 heures de présentiel. Tout le reste, c'est quelque chose que j'ai préparé en amont. Tout le programme de formation, tout le contenu, toutes les vidéos, etc. Tout ça, c'est fait en amont. Ton offre, c'est déjà la première brique de ton business minimaliste. Parce que si tu crées une offre à 1 000 euros et que tu fais des coachings individuels toutes les semaines, que si tu crées une offre que tu vas vendre sous forme de rendez-vous stratégique, de rendez-vous de closing, d'appel de vente, tu sais que pour vendre, il va falloir que tu fasses des appels de vente. Donc ça veut dire que tu vas aussi passer beaucoup de temps en appel de vente parce que tu vas vouloir avoir plein de rendez-vous parce que plus tu as de rendez-vous, plus tu vas faire de ventes mécaniquement. Ça, par exemple, moi, cette année, j'ai décidé de plus faire d'appel de vente. J'ai décidé que mon produit, les gens, ils l'achèteraient directement sans passer par la case appel de vente, sauf si c'est bloquant. Et donc, il y a quand même un endroit où tu peux prendre rendez-vous avec moi. Mais c'est pas forcément visible au premier coup d'œil. Tu vois? Donc oui, je peux faire des appels de vente, mais de manière sporadique, parce que je sais que là, mes clients, ils vont acheter directement. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place parce que j'adore faire des appels de vente, c'est même pas le sujet, mais par contre, en termes de temps, d'énergie, la plupart du temps, tu te fais ghoster, etc., j'ai plus envie. Et puis, autre chose aussi par rapport à ça, c'est que j'ai une certaine visibilité, crédibilité sur LinkedIn notamment, et j'ai ce podcast qui me permet aussi d'être une figure d'autorité et de crédibilité, ce qui fait que les gens qui arrivent jusqu'à mon offre signature me connaissent déjà. Ils savent déjà
qui je suis, comment je suis, etc. Sur ce podcast, je suis plutôt authentique et c'est un espace où je me laisse beaucoup de liberté pour te parler. Si tu as envie de travailler avec moi, t'es pas surpris. Donc si tu as besoin de parler avec moi, il n'y a pas de souci, tu trouveras un endroit pour prendre rendez-vous ou pour m'envoyer des messages, etc. Mais autrement, je ne fais plus de sessions stratégiques parce que ça bouffe mon énergie avant, ça bouffe mon énergie pendant et aussi après parce que j'ai le stress de savoir si la personne elle va dire oui, si elle va dire non. Donc non, en fait, j'ai plus envie de ça. Et ça, tu vois, par exemple, c'est une décision assumée et c'est une décision qui va à contresens. Parce que aujourd'hui, si tu veux vendre une offre high ticket, tout le monde va te dire il faut que tu fasses des rendez-vous. Ben moi, j'ai pas envie. Tu vois, là, je suis un peu rebelle, mais voilà, on va pas parler de business rebelle. Aujourd'hui, on va rester sur le sujet du business minimaliste. Autre chose aussi, ton offre avec le delivery qui te demande le moins de travail possible pour toi. Et c'est pas parce que tu travailles moins que ton offre elle a moins de valeur et qu'elle est moins transformatrice pour tes clients. C'est pas du tout ça le sujet. C'est juste que c'est écologique pour toi. Ta cible, hyper important. Tu sais quoi vendre à qui. C'est ce que dit ChatGPT dans le business minimaliste. Donc là, si tu sais exactement qui sont tes clients, que tu remets pas ça en question toutes les semaines, ben ça te permet aussi d'avoir une bonne offre pour la bonne personne, d'avoir de la clarté et de savoir à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses à eux, etc. Et en fait, quand tu as calé ça, une bonne fois pour toutes, donc que tu as pris ces décisions, et tu vois, ce qu'il dit, c'est peu de décisions à prendre au quotidien. En fait, quand tu sais ça, quand tu as bien défini les bases de ton activité, tu sais qu'est-ce que tu es censé faire. Tu le sais. Je voudrais revenir sur la partie onboarding. Dans cette partie de ChatGPT, il dit, il y a peu de décisions à prendre au quotidien, et tu sais ce que tu fais quand ils disent oui. Alors, sur le onboarding, moi personnellement, j'ai beaucoup automatisé le onboarding. Je vais t'expliquer. Quand tu as quelqu'un qui achète mon programme Fil, il va faire son premier paiement directement sur la page de vente. Ok, donc il s'inscrit, page de vente. Moi, évidemment, je reçois un mail. Lui, il a directement accès à la plateforme de formation sans que moi je n'ai rien à faire. Il peut se connecter et ça va déclencher également une séquence email toute seule. Il n'y a rien à faire non plus. Toutes les semaines, pendant 3 mois, si tu rejoins le programme Fil, tu reçois un mail qui te dit exactement ce que tu dois faire, où tu en es, quelles sont tes missions, etc. Des petits mails pour te motiver, des petits mails aussi pour savoir comment ça se passe pour toi, etc. Tout ça, c'est fait d'avance, c'est automatisé. La seule chose que j'ai à faire, moi, et d'ailleurs ça je l'ai aussi automatisé, c'est que quand en back-office, quand tu t'inscris à mon programme, il y a une automatisation qui se crée, qui va générer une ligne dans un fichier Excel que j'ai créé. Moi, je vais aller juste vérifier les infos. Quand toutes les infos sont vérifiées, coche une case et à partir du moment où je coche cette case, ça va générer automatiquement une convention de formation automatisée. Ça va la générer en PDF et en fichier Word. Et moi, j'ai plus qu'à générer la facture. Ça crée aussi le client dans mon outil de facturation, mais moi, j'ai besoin de générer la facture. Donc, en gros, la seule chose que j'ai à faire, c'est de générer la facture et d'envoyer un mail qui est déjà rédigé avec la convention de formation qui s'est générée automatiquement. Le onboarding, il est ultra quali parce que mon client, il sait exactement tout ce qui va se passer pour lui, il est guidé, il reçoit des vidéos, il reçoit des petits tutos, des mails toutes les semaines, etc. Mais moi, personnellement, j'ai plus rien à faire hormis vérifier 3 lignes dans un fichier Excel, cliquer sur une croix et envoyer un mail. ChatGPT dit que un business minimaliste, c'est peu de décisions à prendre au quotidien. Personnellement, je prends très peu de décisions au quotidien. J'ai pas l'impression d'avoir 106 000 décisions à prendre tous les jours, tout simplement parce que la seule chose que je dois faire, c'est travailler ma présence, travailler mes posts, travailler le podcast, travailler ma communication, être sur les réseaux sociaux. Tout le reste de mon activité est relativement simplifié. Je m'en préoccupe pas forcément.
Par exemple, là, on est le 6 janvier, il faut que je fasse ma compta. Il faut que j'envoie un mail à ma comptable avec le montant de la TVA. C'est tout. Alors, on peut parler aussi de la compta. Moi, j'ai une compta très simple et il y a autre chose aussi, c'est que tout est mensualisé chez moi. L'URSSAF est mensualisé, la CFE, c'est mensualisé. Et moi, dans mon activité, j'ai un traumatisme familial par rapport aux impôts, où en fait, je me suis toujours refusée par contradiction avec mon père notamment, que les impôts, ça soit un problème pour moi. Donc, il faut absolument que ça glisse sur moi, tu vois. Et quand je reçois 400, 500 euros d'impôts à payer tous les mois, en fait, ça glisse. Je veux pas m'en occuper. Ça aussi, tu vois, c'est une décision consciente que j'ai prise, c'est que les impôts, c'est pas un souci. La CFE, c'est pas un problème. Je paye et voilà, c'est tout. C'est tu vois? Et en fait, ça, c'est un problème en moins que j'ai à gérer, c'est que, voilà, je paye, c'est tout. C'est con comme truc, mais c'est comme ça. La compta, très minimaliste aussi. En fait, ma comptable, elle me demande tous les mois de lui envoyer mes paiements reçus avec de la TVA. Donc, je lui fais un mail tous les mois. Je fais tous les mois mon classeur. Donc, j'imprime mes factures et je rapproche avec mon relevé bancaire les achats avec les factures et les dépenses et les factures clients. C'est tout. Je mets tout ça dans un classeur, bien rangé, bien ordonné, et je fais ça une fois par mois. Ça me prend 2 heures. Bon, en réalité, je le fais tous les 3-4 mois. Donc, à chaque fois, ça va me prendre une demi-journée parce que je fais 4 mois à chaque fois. Donc, tu vois, ça me prend 3 fois dans l'année. Après, j'ai un tableau de bord financier dans lequel je note mes dépenses et mes factures clients pour pouvoir suivre ma trésor, etc. C'est tout. Pour le reste, j'ai des prestataires, un comptable sur qui je peux compter, un assureur sur qui je peux compter. En fait, je m'en préoccupe pas. Peut-être une fois par an, et donc là, par exemple, on est en début d'année et je vais faire un point sur les logiciels que j'utilise. Voilà, le comptable, je paye cher du comptable, je paye cher de RC Pro. Et le sujet, c'est est-ce que je le garde ou est-ce que je cherche moins cher? Le truc, en fait, c'est que quand tu demandes à avoir quelque chose de moins cher, tu peux t'attendre à avoir un moins bon service. Donc la question, c'est est-ce que je suis prête à avoir un comptable moins cher en sachant que aujourd'hui mon comptable, il fait du bon travail, que j'ai aucun problème, que c'est action-réaction, c'est-à-dire qu'une fois j'ai reçu une demande de paiement qui sortait de nulle part de 2900 euros, j'ai envoyé le mail à ma comptable et 24 heures après, elle m'a dit c'est bon, c'est réglé. Donc tu vois, ça je me dis ça vaut le prix que je paye parce que clairement si j'avais dû m'en occuper, j'aurais galéré. Et là honnêtement, pour moi, c'est un luxe que je veux avoir. Autre chose aussi, j'ai une protection juridique. Pour moi, c'est obligé. Si jamais un jour j'ai un problème avec un client, je veux pas avoir besoin de sortir, tu vois, un avocat, etc. Je sais que j'ai une protection juridique. Ça fait pas vraiment partie du minimalisme, mais en fait, ok, je paye des services relativement chers, mais moi, dans ma tête, j'ai une charge mentale en moins parce que je sais que c'est fait. Je sais que si jamais j'ai un souci, j'envoie à qui de droit et ça gère. Oui, ça compte. Quand tu es entrepreneur, franchement, avoir l'esprit tranquille, ça compte et ça se paye. Ça va être long cet épisode. J'espère que ça va pas te bloquer. Le deuxième point que me dit ChatGPT sur un business minimaliste, c'est d'avoir une structure lisible, entre parenthèses, même si elle est dense. Attention, point clé. Un business minimaliste peut être très structuré et très stratégique. Minimaliste, différent de simpliste. Et alors ça me parle énormément parce que oui, j'ai un business minimaliste. Par contre, stratégique. Si tu écoutes mon épisode de la semaine dernière, je te délivre les secrets de ma stratégie de 2026. Et là, je pense que tu peux te rendre compte que j'ai une vraie stratégie. C'est pas je travaille au doigt mouillé
et je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour trouver des clients, je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour délivrer, etc. Non, j'ai plein de process, j'ai de projets, de choses à faire, etc. J'ai mon offre de cœur. Donc, ce que dit ChatGPT, c'est que minimaliste est différent de simpliste. C'est une offre de cœur, voire deux max, entre parenthèses, il me met, un message central et un chemin logique pour la cliente. Et il dit, tout le reste sert cette colonne vertébrale, ou alors ça dégage. Et ça c'est la clé. Parce qu'en fait, quand tu as tout ça, quand tu as ton offre de cœur, quand tu sais le message que tu veux délivrer et quand tu sais quel est le chemin que ta cliente elle doit suivre pour te découvrir, te faire confiance, avoir envie d'acheter et d'acheter, tout le reste, tu sais que c'est du superflu. Tu sais que si tu as envie de le faire, si tu as le temps de le faire, tu peux le faire. Hier, j'étais en coaching avec mes clientes et c'était exactement ça le sujet. C'est que d'abord, tu as absolument besoin d'avoir une offre de cœur, une offre signature, on s'en fout, t'appelles ça comme tu veux. Et cette offre-là, c'est la locomotive, c'est celle qui va porter ton business. À côté de ça, si tu as envie, si tu as le temps, si tu as l'énergie, si tu as la créativité, tu peux créer autre chose. Mais c'est pas important. C'est pas ce qui va changer ton business. Ce qui va changer ton business, structurer ton business, c'est ton offre signature avec le message que tu veux porter et le chemin pour que ton client, il devienne client, ton prospect devienne client. Tout le reste, c'est du superflu. À toi de voir si ça compte ou pas. Moi, par exemple, je sais très bien que LinkedIn, le podcast, les emails, c'est 3 canaux que je vais utiliser qui sont hyper importants pour mes clients. Je l'arrête pas parce que je sais que si j'arrête ça, je vais perdre des clients. Tout le reste, aller manger avec une copine, créer un bootcamp d'été, créer une nouvelle formation en ligne, etc. Tout ça, ça a plutôt tendance à me perdre. Et généralement, alors là aussi je te partage un peu les coulisses, c'est que quand je commence à vouloir créer une nouvelle offre, une petite offre, un petit produit digital, etc., c'est que j'ai peur. C'est que je suis dans ça marche pas assez ou j'ai besoin de renouveau ou j'ai peur parce que voilà, c'est... Et quand j'ai peur, je vais faire autre chose. Je vais aller créer une nouvelle offre et tout ça. Très souvent, quand je crée une nouvelle offre, c'est une réaction de peur. Et maintenant que je sais ça, quand tu conscientises les choses et que tu as une nouvelle idée, tu te dis ah je vais créer ça. En fait, tu sais que c'est parce que tu as peur. Et du coup, tu te dis bon attends, est-ce que c'est parce que j'ai peur ou est-ce que c'est vraiment stratégique? Est-ce que j'ai pas plus intérêt à développer mon offre de cœur? Et là, très souvent, tu as la réponse. Quand tu as une vision très stratégique de ton activité, tu sais exactement ce que tu as à faire pour vendre. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, tu vois, mais en tout cas, tu sais ce que tu as à faire. Troisième point, un business minimaliste, c'est un business où tu vas gaspiller peu d'énergie. Il te demande peu de charge mentale, moins de qu'est-ce que je dois poster aujourd'hui ou moins de est-ce que je devrais lancer ça aussi. Tu fais moins, mais ce que tu fais, c'est assumé, c'est répété et c'est optimisé. Alors ça aussi, ça me parle, mais tu vois, je t'en ai déjà parlé, en termes de la charge mentale. Alors ça, c'est vraiment, en termes de minimaliste, un business qui ne te prend pas de charge mentale, c'est un luxe. Et personnellement, je dors beaucoup mieux. C'est ouf. Je dors beaucoup mieux depuis que je suis entrepreneur que quand j'étais salariée. Parce que je contrôle 100% de mon business. Évidemment, je délègue rien, donc tout est géré par moi. Ceci dit, le tout, c'est pas grand-chose. Et l'histoire de la charge mentale, par exemple, tu vois, de savoir que j'ai un comptable sur qui je peux compter, de savoir que tous les mois je paye mes impôts et qu'en fait je m'en fous, pas de charge mentale. De savoir que j'ai assez qui rentre tous les mois pour payer mes impôts, pour payer mes charges, etc. Moins de charge mentale. Autre chose aussi, une réserve de trésorerie. Ça, à un moment donné, l'année dernière, je l'ai perdue en 2025.
ça m'a beaucoup stressée. Donc, j'ai reconstruit ma trésor, j'ai reconstruit mon tapis de sécurité pour avoir une plus faible charge mentale. Parce que ça, j'avoue que ça m'avait stressée. Sur le qu'est-ce que je dois poster aujourd'hui, donc quand tu sais ce que tu dois poster tous les jours, ce que tu dois dire, etc., sur tes réseaux, tu n'as plus de problème de charge mentale. Alors pour ça, je vais te dire ce qu'il faudrait faire et ce que moi je fais. Normalement, pour savoir ce que tu devrais poster tous les jours, le mieux, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Mais ça, tu sais, c'est dans la théorie. C'est dans un pays lointain que moi, la théorie, je le fais jamais. En réalité, j'ai un fil rouge. Je sais ce que je dois vendre. Je sais, je connais mes périodes de communication. Je sais de quoi je dois parler chaque mois, etc. Je sais que j'ai un épisode de podcast qui sort toutes les semaines et donc je sais que j'ai des posts à publier pour parler du podcast. Tous les jours, j'ai des choses à raconter. Tous les jours sur LinkedIn, j'ai des choses à dire. Sur le podcast, j'ai des choses à dire aussi. La seule chose, c'est le temps disponible pour pouvoir faire les contenus que je veux faire. Parce que clairement, de mon côté, j'ai plus de choses à dire que de temps pour le réaliser, le mettre en forme. Ça, c'est un truc qui peut être pas forcément minimaliste, mais c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et en fait, dans mon espace de travail, donc la plupart du temps de 9h à 17h, c'est pas figé, mais voilà, ben, des fois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des posts, j'ai pas le temps de faire les contenus que je veux. Là, tu vois, ça fait 2 épisodes de podcast que j'ai pas eu le temps de communiquer dessus. Généralement, quand je fais un épisode de podcast, j'ai 3 posts de communication qui sortent. Mais là, j'ai pas eu le temps de les faire. Pour autant, j'ai eu des écoutes. Donc ça, c'est mes auditeurs fidèles qui écoutent, même si je fais pas de post. Mais si je veux booster la visibilité des posts, il faudrait que je communique. Ce qui fait que moi, je sais quoi poster tous les jours, c'est que je connais ma cible, je connais mes offres puisque j'en ai qu'une, et je connais mes temps forts de communication. Et j'ai pas besoin, si j'aurais besoin, mais en tout cas, je déteste travailler avec un calendrier éditorial parce que pour moi, c'est une contrainte. Et en fait, la manière dont moi je fonctionne pour créer mes contenus, c'est qu'à un moment donné, je sais que je vais avoir un espace-temps où je vais avoir un regain d'inspiration. Et généralement, ben, vu que j'ai un business résilient, minimaliste, je sais que quand ce temps d'inspiration, il est là, il est arrivé, je peux prendre ce temps pour rédiger des posts. Des fois, je fais un coaching avec des clientes, puis ça me donne plein d'idées, donc du coup, je prends le temps d'écrire. Et en fait, comme je sais que j'ai pas un planning, tu vois, avec des blocs temps, etc. Ça, c'est pas du tout quelque chose j'aime pas bosser comme ça, j'aime pas avoir des blocs de temps bien prévus. Là, aujourd'hui, j'ai démarré ma journée, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ben attends, je vais enregistrer un épisode de podcast parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai des choses à faire, mais je vais aussi prioriser en fonction de ce que moi j'ai envie. Ça, est-ce que c'est du minimalisme? Je sais pas, mais en tout cas, je travaille avec mon énergie du moment et là, j'ai un flow, j'ai envie de te parler, donc hop, j'ai pris Audacity et j'ai commencé à te parler. Sur le sujet de l'énergie aussi, il te dit, est-ce que je devrais lancer ça aussi? L'idée, c'est de pas forcément te poser la question, de savoir ce que tu dois lancer, de ce que tu dois faire. Si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière, tu sais que mon année, elle est déjà très structurée. Je sais ce que j'ai à faire tous les mois quasiment, en tout cas sur les 3 prochains mois. J'ai déjà défini les projets sur lesquels je vais travailler et également les projets sur lesquels je vais communiquer. Il y a un truc que je fais, c'est que je ne travaille que un seul projet en même temps. C'est-à-dire que je suis toute seule. J'ai aussi des contraintes, hein, puisque j'ai mes coachings individuels, collectifs, et j'ai aussi des journées de formation. Ça, je te l'ai pas dit, peut-être je t'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais je forme aussi en présentiel, donc j'ai ça, 4 jours par mois à peu près. Ce qui fait que je sais que moi, je peux pas travailler sur 2 projets en même temps. Donc, un seul projet en même temps. Donc, par exemple, là, je vais
là, je suis en train de préparer le projet publicité et tunnel de vente, workshop, etc. C'est le projet sur lequel je travaille. Dès que j'aurai fini ça, je vais attaquer le projet de refonte de fil. Je me suis donné une deadline, c'est au mois de mars, il faut que ça soit fini. Et puis après, j'ai des tout petits projets annexes, mais ça, c'est parce que ça me fait plaisir. Je vais lancer un programme d'affiliation dans l'année et je vais lancer aussi des codev pour mes clients, des codev offerts pour mes clients. Ça va pas me demander beaucoup d'énergie, donc je vais pouvoir le monter comme ça. Mais en tout cas, j'ai un gros projet à la fois. Et généralement, mon année, elle est structurée, donc je sais ce que je vais faire à chaque moment de l'année. Enfin, ça, c'est jusqu'au mois de mars, parce qu'après, je sais pas trop. Mais c'est pareil, j'ai des idées et je vais voir comment je vais les planifier. Un business qui respecte ton énergie. Minimaliste, ça veut dire que tu ne cours pas après toutes les opportunités, tu sais dire non, tu acceptes de ne pas plaire à tout le monde. Tu choisis la cohérence et pas l'agitation. Je vais pas rentrer trop dans le détail pour ça parce qu'il y a plein de choses déjà que je t'ai racontées qui te permettent de comprendre que mon énergie passe avant tout. Courir après toutes les opportunités, clairement, ça, c'est pas un truc que je fais. Je vais pas aller passer mes soirées en réseau à la recherche de clients, etc. Parce qu'en fait, moi, j'ai mes propres systèmes, j'ai mes propres outils de communication, etc. Et je dépends de personne. Je vais pas aller taper aux portes tous les 4 matins pour dire hey, t'as pensé à moi, etc. Ou savoir dire non aussi. C'est hyper important parce que quand tu cours après toutes les opportunités pour trouver des clients, donc déjà tu vas dire oui à tout alors que ça ne te correspond pas, alors que ça va bouffer ton énergie. Et en fait, c'est de dire, bon, attends, là, est-ce que cette opportunité-là, elle va servir mon business? Est-ce que je ne vais pas y laisser plus d'énergie que ce que je vais gagner en termes de chiffre d'affaires? Quand tu es tout seul, que tu délègues relativement peu, ce qui est hyper cool, c'est que ton activité, elle est plutôt résiliente. Parce que quand tu n'as pas de personnel à payer tous les mois, à part toi-même, tu sais que toi, tu es la variable d'ajustement, alors que si tu prends un prestat pour s'occuper de tes posts LinkedIn, si c'est 1 000 euros par mois, tu sais que tu vas devoir sortir 1 000 euros par mois et tu vas pas lui dire, mais ce mois-ci, je vais te payer que 700 euros, tu vois. J'ai vraiment perdu le fil de mes pensées, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu as bien défini tes stratégies, ton offre, ton message, ce que tu vends, à qui tu le vends, etc., tu n'as plus besoin d'aller courir après les opportunités. Et tout ce qui n'est pas au service de ton activité, tu peux dire non, tout simplement. Non, parce que ça va me coûter plus de jus que ça va me rapporter. Et est-ce que tu es prête à accepter des missions de formation à 40 euros de l'heure? C'est ça le sujet. Parce que quand tu as choisi à un moment donné que toi, t'étais plus importante que satisfaire une demande grotesque et que tu mérites d'être payé à ta juste valeur, tu es apte à dire non à une offre à 40 euros. Et pareil, c'est ta responsabilité, hein. Si tu veux dire oui, tu peux. Mais derrière, tu sais que tu vas en payer les conséquences. Parce que moi, personnellement, quand je suis sous-payée, quand je travaille, j'ai les boules. Donc, quand j'ai les boules, ça veut dire que j'ai de la charge mentale. Ça veut dire que je suis pas contente. Ça veut dire que je vais faire la formation, je vais faire le projet en traînant des pieds. Et ça veut dire très souvent que ça va me demander beaucoup d'énergie. Et en fait, quand je vais dire non à une offre à 40 euros de l'heure, non seulement ça me positionne, ok, je perds un client, c'est pas grave. Mais par contre, c'est next, c'est-à-dire qu'en termes de charge mentale, c'est finito pipo, on n'en parle plus. Next, et je passe à autre chose. Je ne vais pas ruminer pendant 3 ans à me dire ah si j'avais accepté cette offre, gna 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 gna. Je ne sais pas si c'est un luxe ou si c'est un caprice, on va dire, mais j'ai de plus en plus de facilité à dire non. Et oui, je vais peut-être pas plaire à tout le monde. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai arrêté des collaborations, voilà, parce que je ne plais pas à tout le monde. Mais en fait, c'est OK. Parce que moi, je suis toute seule dans mon business. C'est moi la boss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds un client, c'est mon problème.
Si je dis non et que je gagne pas le chiffre d'affaires que je voulais, c'est mon problème. En fait, tout est mon problème. Il y a aucune répercussion sur personne. Étant donné qu'en plus, je délègue très peu, enfin, je délègue rien, à part des fois, je fais appel à des prestats par exemple, sur la pub ou sur un travail. Là, je suis en train de refaire un tunnel de vente sur mon site internet. Je fais appel à un prestat, mais il est payé pour un cahier des charges. Et quand un cahier des charges il est rempli, c'est fini, tu vois. Je vais pas avoir une assistante virtuelle tous les mois qui me prend 500, 600 euros. J'ai pas forcément un chargé de com tous les mois qui me crée mes posts, etc. J'ai pas quelqu'un qui s'occupe de mon podcast. Je fais absolument tout toute seule. Et ça, c'est pareil, c'est un choix parce que ça me permet d'avoir beaucoup de résilience dans mon activité et donc beaucoup moins de charge mentale. You know what I mean? Donc toi, quand tu es cohérent dans ce que tu veux pas, tes limites, ce que tu acceptes de la part de tes clients ou pas, pour moi, c'est un guide que tu te fixes. Ça te fait gagner en énergie aussi parce que des fois, dire non, c'est kiffant de dire mais non, mais moi, merci, mais non, merci, cette mission, j'en veux pas. En fait, quand tu fais ça, tu es écologique aussi avec toi-même. Et dire non, ça veut dire aussi à la personne, en fait, ce que tu proposes, c'est pas acceptable. Le 5e point dont parle ChatGPT sur un business minimaliste, c'est que un business minimaliste, c'est passer de je fais plein de choses à j'ai un système, qui travaille pour moi. C'est plus un système, un business minimaliste, que une accumulation de choses. Peu importe que tu aies un podcast, que tu aies une newsletter, que tu aies des tunnels de vente, que tu aies une offre premium, etc. Tout est relié, tout est pensé et tout est intentionnel. Et ça, c'est minimaliste. Et c'est vrai que quand tu regardes mon activité de l'extérieur, j'ai un épisode de podcast qui sort toutes les semaines. J'ai un email qui sort toutes les semaines. J'ai des tunnels de vente, j'ai un site internet, je fais des posts tous les jours sur LinkedIn, je fais des stories, je suis active au quotidien sur mes réseaux sociaux et je travaille tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h la plupart du temps. Mon idée du minimalisme, c'est pas de rien branler. Attention. Mon idée du minimalisme, c'est justement d'avoir un système qui travaille pour moi, d'avoir une stratégie qui est au service de mon business. Et là aussi, ça demande d'avoir une vision très claire de ta vision, de ce que tu veux dans ta vie, tes valeurs. Ta vie, ta vision, tes valeurs. Je parle souvent de ça. Mais ça, c'est la clé, en fait. Parce que si tu sais pas pourquoi tu te lèves tous les matins, tu sais pas quelle décision prendre, quelle stratégie faire, quelle offre faire, quel canaux de communication utiliser, etc. Et ça, il n'y a rien de pire, en fait. Alors, est-ce que c'est du minimalisme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de la clarté. C'est des intentions que j'ai dans mon activité, de la clarté stratégique décisionnelle. Et ce qui fait que tous les matins, je sais a priori ce que j'ai à faire. Je sais que je vais pouvoir travailler en fonction de ce que j'ai envie de faire. Notamment ce matin, j'étais motivée pour enregistrer cet épisode de podcast. Et je l'ai fait. Il n'y a rien qui m'attend. J'ai pas de contraintes. J'ai plein d'autres choses à faire que je ferai en fonction de mon énergie. Attention, je dis pas que je ferai si j'ai envie. Parce que un business minimaliste, ça veut pas dire rien branler. Alors, ne crois pas que je fous rien. Ne crois pas que je ne travaille pas. Parce que je travaille beaucoup. Mais j'adore ça, travailler. Et d'ailleurs, j'ai pris 2 semaines de vacances. J'ai tout coupé, que bouffer, j'ai fait que voir ma famille, etc. Et je sentais, tu vois, tous les jours que mon énergie baissait. Je me disais, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, etc. Et là, hier, je reprends. Lundi matin, je reprends. Et là, je sais pas pourquoi, un boost d'énergie, un boost de motivation et tout. Oh, je me dis, non, mais en fait, je suis trop contente de revenir bosser. C'est le pied. J'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de trucs. Et là, je me dis, en fait, bosser, c'est ce qui m'énergise. J'aime bosser. Donc oui, j'ai un business minimaliste, mais j'ai un business qui me fait travailler.
L'idée, c'est pas de rien faire parce que j'adore ça. Ouais, vraiment j'adore. J'adore parler à mes clients, j'adore coacher, j'adore tout ce que je fais, j'adore. Mais aussi pourquoi? Parce qu'il y a eu des moments où j'ai pris des fortes décisions. Quand j'ai pris la décision d'arrêter les écoles, attends, mais j'ai flippé parce que quand j'ai décidé d'arrêter les écoles, notamment la période où j'ai commencé à travailler sur le programme Being et que je savais que j'avais besoin de temps parce que ça faisait déjà 2 ans que je pensais à ce programme et que je ne trouvais pas le temps parce que je bossais dans les écoles 3 à 4 jours par semaine, que j'étais fatiguée, que je travaillais le soir, le week-end, j'en pouvais plus. Et en fait, je me suis dit là, il faut vraiment que tu donnes un gros coup de frein à ton activité de formation dans les écoles pour laisser la place à créer le programme Being, parce que le programme Being, ça m'avait pris à l'époque 6 mois pour le créer. J'ai dû dire non à 60% de mon activité dans les écoles. Donc là, quand tu t'empêches de gagner 60% de chiffre d'affaires de manière consciente, désirée, c'est-à-dire que c'est toi qui vas avoir ton client et qui lui dit « je vais arrêter de travailler avec toi ». Je sais pas si c'est d'être rebelle, mais en tout cas, c'est que quand tu prends une telle décision, tu as une vision derrière. Parce que, tu vois, par exemple, mon mari, quand je lui ai dit que j'allais faire ça, il m'a pris pour une tarée. Il m'a dit, mais t'es folle, ma vieille. Et lui, tu vois, il me dit toujours, quand je suis en down, que j'ai une activité qui est un peu en berne, etc., il me dit, mais reprends les écoles. Mais non, no way, jamais je reprendrai les écoles. Enfin, je touche du bois. Mais non, je veux pas reprendre les écoles. Bon, on arrive à presque 1 heure de podcast. Ça, c'est pas du tout minimaliste, mais bref, j'ai décidé cette année de te parler beaucoup plus vrai. Donc, ça sera peut-être des épisodes un peu plus bruts, un peu moins scriptés. Donc, je te laisse me dire ce que t'en penses pour voir si ben, tu as l'impression qu'il y a moins de qualité, etc. Surtout les personnes qui ont l'habitude de m'écouter, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau mood dans le podcast. Qu'est-ce que dit ChatGPT? La vraie question à te poser, il me met et elle est cash. Ça, c'est les formules magiques de ChatGPT. Ce n'est pas est-ce que j'ai beaucoup de choses, mais est-ce que tout ce que j'ai sert la même vision, la même offre, le même message? Et si la réponse est oui, ton business est probablement plus minimaliste que tu ne le crois. Même s'il est riche et même s'il est ambitieux. Et oui, j'ai beaucoup d'ambition pour mon business. Et d'ailleurs, le fait d'avoir un business qui travaille pour moi, qui est à mon service, le fait de pouvoir dire non parfois, de pouvoir refuser des prestations ou d'arrêter des prestations, c'est de l'ambition. Le fait de ne pas vouloir déléguer pour avoir un business résilient, c'est de l'ambition. C'est au-delà de mon souhait de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, j'en ai encore sous le coude et je sais que je peux facilement doubler mon chiffre d'affaires en ayant toujours un business minimaliste. Parce que tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui dans mon activité, c'est au service de ce palier de chiffre d'affaires que je veux atteindre. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je sais que ce palier-là, c'est le palier parfait pour moi, pour me permettre de continuer à avoir un business minimaliste qui fait à gagner plus d'argent. J'ai aussi posé une question à ChatGPT. Qu'est-ce que c'est la différence entre un business minimaliste et un business bien structuré? Parce qu'en fait, tout ce que je te dis depuis 1 heure, c'est que moi, j'ai structuré mon business. Donc, il dit, un business bien structuré, c'est un business où tout est organisé, les offres sont claires, les tunnels pensés, les rôles de chaque outil sont bien définis et rien n'est laissé au hasard. J'ai une architecture solide, je peux scaler, je peux déléguer si je veux. Et ça, c'est les fondations de mon business et c'est les fondations également de l'offre fil, du programme fil que j'ai créé. C'est exactement ce qu'on va faire pendant les 3 mois du programme. On va créer une offre très claire, on va créer un tunnel pensé pour toi, à ton service, pour que tu puisses faire exactement ce que tu veux. Par exemple, tu vois, moi, je veux plus faire de sessions stratégiques, et ben j'ai créé un tunnel exprès pour ça.
Et rien n'est laissé au hasard. Dans le message que tu veux délivrer, à qui tu veux t'adresser, comment tu vas t'adresser à eux, etc. Tout ça, c'est ce que je t'aide à faire dans mon offre FIL, mon programme de 3 mois. Et donc, ce que dit ChatGPT, un business bien structuré, il peut quand même être lourd à piloter, énergivore, mentalement chargé, très performant, mais exigeant. Tout est carré, mais je dois tenir la barre en permanence. Et alors ça, tu vois, ça me parle pas du tout parce que moi, j'ai vraiment la sensation et des fois, je me dis, mais en fait, c'est trop simple, c'est trop facile parce que mon activité, elle n'est pas lourde à piloter, elle n'est pas énergivore et elle n'est pas mentalement chargée. J'ai un business qui est exigeant, qui est performant, mais tout ça, ça marche sans jamais frôler le burn-out. Des fois, je me dis, ouais, ben voilà quoi, c'est juste que je me prends pas la tête. Mais en fait, si, tu vois, quand même, je me prends la tête un petit peu. Bref, ce que dit ChatGPT, entre la différence d'un business minimaliste et un business bien structuré, c'est que ok, tu peux être bien structuré, mais par contre, tu peux t'épuiser. Tu peux avoir quelque chose qui est énergivore, qui est mentalement chargé, qui est exigeant pour toi. Alors qu'un business minimaliste, on va changer le niveau de conscience. C'est pas une question d'organisation, c'est une question de posture, de décision. En fait, c'est un business où tu as volontairement réduit les leviers, où tu assumes de ne pas tout exploiter, ça c'est de savoir dire non, que tu choisis la suffisance plutôt que l'optimisation permanente. Alors là, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aime beaucoup la notion de suffisance. Ça suffit. C'est assez. Tu es assez. Ça, c'est beau. Tu pourrais faire plus. Tu sais comment faire plus, mais tu choisis de ne pas le faire. T'imagines ça? En clair, dans ton business minimaliste, c'est oui, je pourrais rajouter une offre, un tunnel, un nouveau format, mais non, je le fais pas parce que c'est pas nécessaire, parce que j'en ai pas envie. Mais si tu en as envie, tu peux le faire. La phrase qui résume tout, ChatGPT, il me dit ça. Un business bien structuré, c'est j'ai construit un business solide, alors que un business minimaliste, j'ai choisi un système qui me suffit. Alors là, il me propose le test ultime, le vrai marqueur du minimaliste. Qu'est-ce que c'est? La question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que je pourrais ajouter aujourd'hui, mais que je refuse volontairement d'ajouter? Si tu as une réponse claire, ça veut dire que tu es dans une démarche minimaliste. Si tu en as pas, c'est que tu es en phase de structuration. Et ça, c'est très sain. Un petit challenge proposé gentiment mais fermement de la part de notre ami le robot. Un business minimaliste ne cherche pas à tout monétiser, ne multiplie pas les formats au cas où, ne confond pas croissance et accumulation, préfère une offre maîtresse plutôt que 5 offres secondaires. Un business minimaliste, ce n'est pas un petit business, c'est un business assumé. Ouais, il y a plein d'autres choses que je pourrais te dire sur le business minimaliste. Je crois que c'est l'épisode le plus long que j'ai jamais fait en solo. J'espère que ça va te plaire. Et viens me dire, toi, quelle est ta vision du business minimaliste en commentaire de podcast, en message sur LinkedIn, sur Instagram. Je suis très curieuse en fait de savoir ça. Personnellement, pour moi, c'est quelque chose que je fais naturellement. Tout ce que je viens de te parler ici, c'est pas inné, mais en tout cas, je le fais au quotidien. Et c'est que il y a quelques semaines que j'ai compris que c'était pas donné à tout le monde de fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler dans cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode hyper long t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse. Ciao. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose. Tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour
les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.